L'immigration entraîne de manière inéluctable l'insécurité, n'en déplaise à Yenei qui souhaite casser sa chaise quand un immigré maghrébin l'affirme dans une émission. Sachez avant toute chose que je suis moi-même de l'immigration d'Europe de l'Est, et je ne mâcherai pas mes mots. Toutes les immigrations ne se valent pas. Toutes les immigrations ne se valent pas. J'en veux pour preuve les statistiques de l'OCDE et de l'INSEE. Les étudiants étrangers ne sont évidemment pas à prendre en compte dans les statistiques liées au chômage chez les personnes étrangères en situation d'activité. Par contre, ce qu'on constate en regardant ces statistiques, c'est que les étrangers venant pour du regroupement familial travaillent beaucoup moins que ceux qui viennent simplement pour du travail. Mais ça, évidemment, ce n'est pas pour toutes les immigrations. C'est le cas pour les immigrations africaines, notamment subsahariennes. Ce n'est pas le cas pour les immigrations asiatiques, qui travaillent proportionnellement plus que les Européens. L'importation de masses étrangères, c'est un cycle sans fin pour les États qui les épuisent économiquement. On va le voir parce que l'importation de masses étrangères moins diplômées, donc moins qualifiées, résulte en une dépense massive des systèmes sociaux des différents pays, que ce soit la Suède, l'Allemagne, la France, etc., pour leur intégration. Le problème, c'est que la plupart du temps, ça ne résulte en rien de concret, puisque ces masses étrangères sont en trop grand nombre pour faciliter leur intégration, et qui plus est, la majorité de ces personnes ne souhaitent pas s'intégrer à un système qui ne leur correspond pas. D'autant qu'arrivant en trop grand nombre, ils peuvent se constituer en une cinquième colonne, c'est-à-dire une minorité bruyante au sein des personnes étrangères, et c'est pour ça qu'on retrouve notamment dans des quartiers de banlieue des communautés liées aux nationalités arrivantes. Par exemple, les groupes somaliens avec les Érythréens, avec les Maliens, etc. Ce qu'on voit aussi, c'est que des dépenses massives des systèmes sociaux pour l'intégration des immigrés, ça résulte en une dépense moindre dans les systèmes de santé et d'éducation. Ça, ça a une conséquence terrible, hein, l'analphabétisation de masse. J'en ai pour preuve le classement PISA qui recense les meilleurs systèmes éducatifs. La Suède, il y a 20 ans, était dans le top 3 européen, c'est maintenant l'un des pires. Et puisque ça résulte en une alphabétisation de masse et avec des personnes qui sont beaucoup moins diplômées, il y a un phénomène de chômage accru. Ce qui, vous le comprenez, est un frein à la croissance économique pour tous les pays recevant une masse étrangère trop importante. D'ailleurs, pour parler seulement de la France, en 2023, on enregistre des recettes de 17 milliards d'euros liées aux travailleurs étrangers, mais on enregistre aussi une perte sèche de 71 milliards d'euros liée à cette immigration, ce qui nous fait un déficit de 53,8 milliards d'euros juste pour l'année 2023 en raison de l'immigration. La source, c'est Contribuables Associés, vous pourrez aller lire leur étude si vous le souhaitez. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que l'importation de masses étrangères sur le sol européen, hein, pour tous les pays qui y figurent, c'est la conséquence d'un constat assez facile, qui est que, après le baby-boom, les deux guerres mondiales, un affaissement de l'économie lié à un crack du dollar américain et du capitalisme en son sens le plus global, nos populations sont beaucoup trop vieilles. Mais au lieu de lancer une politique de natalité, non, on importe des masses étrangères. Pourquoi? Parce que c'est la solution facile, c'est la solution la moins chronophage. Sauf qu'en faisant ça, on épuise hein, économiquement l'état de nos pays respectifs. Bon, et évidemment, l'immigration résulte en une insécurité accrue dans nos rues. En France, on a à peu près 75 000 détenus en 2024, dont un quart sont étrangers. Je ne parle pas d'immigrés, je parle d'étrangers, de nationalité étrangère. Et en grande majorité, ce sont des Maghrébins puis des Subsahariens. Évidemment, 25 000 détenus étrangers quand on a une surpopulation globale d'à peu près 38% dans nos prisons françaises, c'est un frein massif au bon fonctionnement du système de justice. D'ailleurs, hein, la majorité des crimes de sang proviennent des quartiers de banlieue où sont justement rangées ces populations étrangères. La hausse de l'immigration, c'est la hausse de la criminalité et de la délinquance, et c'est partout pareil en Europe. On peut voir la Suède, hein, qui est pour moi le meilleur exemple, qui, il y a 20 ans, était le pays le plus sûr d'Europe, maintenant est l'un des moins sûrs du monde. C'était un pays d'ailleurs ultra industrialisé, avec que des surdoués, etc. Un pays de l'innovation. C'est maintenant un pays de la décadence industrielle. Pour tout vous dire, la Suède est appelée la capitale du viol. Pourquoi? Parce que sans parler de l'importation des armes en provenance de Yougoslavie, etc., on a une vague de viols, d'agressions sexuelles dans les rues de toute la Suède qui sont cachées par les autorités, notamment, hein, pour moi la plus choquante, c'est le festival We Are Stockholm, je crois de 2015, même en 2014 d'ailleurs, euh, où il y a eu plusieurs viols en réunion, c'est-à-dire que des étrangers venaient, et c'était en grande majorité des mineurs non accompagnés, c'est ça qui est marrant, et ils encerclaient des femmes, généralement des très jeunes femmes, ils les écartaient de leur groupe d'amis
pour en faire un peu ce qu'ils voulaient. C'est évidemment de l'humanisme hein, pour nos États respectifs. D'ailleurs, ça nous permet de faire le point sur la nuit de Cologne, hein, ce qu'il s'est passé en 2016, qui, encore une fois, ont été cachés par les autorités. J'en veux pour preuve l'article du Guardian. En Suède et en France, l'importation de masses étrangères, c'est aussi la constitution de gangs de nationalité. Aux Pays-Bas, par exemple, hein, c'est simple, on a des gangs d'Érythréens qui vraiment menacent des villes entières comme Amsterdam, la capitale littéralement, et le centre, l'épicentre même du business néerlandais. Bon, les stats suédoises le prouvent, cette hausse de l'insécurité est due à l'immigration. Hein, et Erik Teden, hein, le gouverneur de la Banque centrale suédoise, a dit que les attentats et les fusillades menacent critiquement la croissance économique du pays, ce qui est exceptionnellement grave. Je vous conseille maintenant ce bouquin, hein, L'invasion de l'Europe par Jean-Yves Le Gallou. C'est un bouquin qui recense toutes les études statistiques sur la conséquence de l'immigration, notamment au sens économique et au sens de l'insécurité dans nos rues. Et c'est publié chez Via Romana. Je vous le conseille, je l'ai lu, c'est un banger.